William Galibert, Europe Nuit, autour du monde. Autour du monde, c'est le regard international d'Henri Guerchoun. Bonsoir Henri. Bonsoir William. Vous nous ramenez en Grèce, on en a beaucoup parlé, la Grèce est l'une des principales victimes de la crise économique. Cette fois, les députés d'Athènes n'ont pas réussi à désigner le nouveau président de la République au premier tour de l'élection. Alors il va rester encore 2 tours, mais un échec entraînerait une dissolution de l'Assemblée grecque. Ça voudrait dire de nouvelles législatives qui pourraient être remportées par le parti d'extrême gauche Syriza. Et pour la coalition au pouvoir, il s'agit donc d'un scrutin à très haut risque, Henri. Oui, la Grèce vient sans doute d'entrer dans une nouvelle période d'instabilité. La décision du Premier ministre Samaras d'avancer cette élection, qui devait normalement avoir lieu en février, a pris tout le monde de court, puisqu'il ne dispose pas d'une majorité suffisante pour imposer à la présidence son candidat. Il s'appelle Stavros Dilmas et c'est un ancien commissaire européen. Le gouvernement de coalition ne tient plus qu'à un fil, la bourse dévisse, les clignotants de la Commission européenne sont repassés au rouge et le spectre d'une nouvelle crise grecque est réapparu comme un cauchemar sans fin. Alors, pourquoi M. Samaras s'est-il lancé dans ce pari risqué et peut-être même insensé ? Pour 2 raisons. Comme il est devancé dans les sondages par l'extrême gauche, qui veut des législatives anticipées, le Premier ministre a décidé de secouer le Parlement grec comme un cocotier, de le placer devant ses responsabilités, en agitant la peur du chaos chez les députés comme dans l'opinion. Et en même temps, puisque la Troïka internationale qui a placé la Grèce sous tutelle lui impose de nouvelles mesures d'austérité très impopulaires, eh bien, il lui montre qu'elle a intérêt à continuer avec lui plutôt qu'avec un autre qui serait nettement moins commode, dans l'espoir d'obtenir un assouplissement de ces mesures. Voilà pourquoi Antonis Samaras a lancé maintenant cette bataille de la présidence dans laquelle il joue son avenir pour choisir à la fois son heure et son lieu. Et est-ce qu'il a une chance de réussir son pari, Antonis Samaras, le Premier ministre ? Eh bien, il y a l'arithmétique et il y a aussi la politique. D'habitude, l'élection du président, qui a des pouvoirs très limités, est une formalité. Mais il doit au moins obtenir 200 voix au cours des 2 premiers tours et 180 au 3e, prévu le 29 décembre, et cela sur les 300 sièges que compte l'Assemblée. Or, la majorité actuelle n'en a que 155 et toute l'opposition va voter contre. Reste une vingtaine de députés indépendants, plus une dizaine de membres de petits partis, et tout dépend d'eux. Si Antonis Samaras parvient à les convaincre qu'ils ont peu de chances d'être réélus dans une législative avancée, qu'ils ont intérêt à le suivre pour gagner un peu de temps, eh bien, il aura gagné. Sinon, il devra jeter l'éponge. Alors à l'échelle de l'Union européenne, pourquoi est-ce que l'arrivée au pouvoir de Syriza, parti d'extrême gauche, serait un tel tremblement de terre ? Parce qu'elle cristalliserait tous les ressentiments d'un pays qui s'est vu imposer, en outre de l'étranger, un remède de cheval extrêmement douloureux et qui n'en envoie toujours pas les fruits, même si d'un point de vue strictement économique, la situation de la Grèce s'est améliorée en 4 ans. Mais presque 50% des jeunes sont au chômage, les services de santé sont à l'abandon, les salaires ont fondu, comme les retraites. Alors Syriza est un enfant de cette crise et surtout un enfant de la colère qui a suivi. Contre la classe politique et ses magouilles, contre la corruption et l'irresponsabilité des élites qui ont mené le pays à sa perte, et bien sûr contre l'Europe et le Fonds monétaire international. Dans son programme, Syriza ne préconise pas une sortie de la zone euro, mais il veut imposer à l'Europe un abandon de la dette et procéder en Grèce à une hausse des salaires, des pensions et à l'embauche de plusieurs milliers de fonctionnaires. Bref, absolument tout le contraire de ce qu'on a demandé de faire à la Grèce, en somme, une révolution. Crise politique en vue, hélas, pour la Grèce. Merci Henri Guerchoun.